Bonjour, je m'appelle Marc Scott et bienvenue à cette deuxième capsule sur le bon usage de la langue française. Aujourd'hui, nous en allons à l'épicerie. Oui, l'épicerie, c'est le magasin où l'on trouve de quoi manger. Il arrive que les gens achètent leur épicerie chez Walmart, Indépendant, Maxi, Provigo, IGA. On dit alors faire son épicerie ou faire son marché. Évitons l'anglicisme faire les grosseries ou aller aux grosseries. Ça vient du mot évidemment groceries. Alors par ailleurs, si on veut aller pas seulement à l'épicerie, on dit on va faire ses emplettes ou faire ses courses. Au Canada français, l'influence de l'anglais est très importante et forte et pernicieuse. Voyons ce que ça donne dans notre panier d'épicerie, d'accord? Alors, par exemple, je n'ai pas apporté de pommes de terre parce que tout le monde sait c'est quoi une pomme de terre. Le mot anglais, c'est potato. En français, beaucoup de gens disent patate. Mais c'est pomme de terre. Parce que la patate, c'est ce qu'ils appellent la patate douce. C'est-à-dire ceci. Ça n'a pas le même goût. Ça pousse dans la terre aussi, mais ça n'a pas le même goût. On peut manger ses feuilles, ça a des belles fleurs. Mais ça, c'est une patate que les gens appellent patate douce parce qu'en anglais, on dit sweet potato. Alors, on devrait dire aussi les pommes de terre en purée et non pas les pommes de terre pilées. D'accord? Ma mère disait les pommes de terre en robe de chambre. Quand on les faisait dans le four là, pour accompagner un bon beefsteak, c'est parce qu'elle a toujours entendu ça, des pommes de terre en robe de chambre. Mais vraiment, l'expression, c'est des pommes de terre en robe des champs. C'est-à-dire qu'ils ont gardé leur pelure. On ne les a pas pelées. Alors, c'est une pomme de terre en robe des champs. Nous devrions aussi utiliser le mot poivron au lieu du mot piment doux et piment sucré. C'est un poivron. Le piment, lui, il est toujours épicé. Ça, c'est un piment et ça, c'est un poivron. Il y a différentes couleurs. Il peut être orange, jaune, etc. Là. Mais de même, les piments viennent dans toutes les sortes. Il y a des jalapenos, il y a des habaneros, il y a toutes sortes. Là. Il y en a même qu'on appelle des bombes, tellement ils sont épicés et forts. Alors, le piment est épicé, le poivron est sucré. Il est donc inutile de dire piment fort, piment doux. Un piment, c'est toujours fort, et puis un poivron, c'est toujours doux. Évitons de confondre aussi le navet et le rutabaga. La différence est dans les couleurs, mais aussi dans le goût et aussi dans la grosseur. Souvent, le rutabaga peut être très gros, tandis que le navet, lui, il est plus petit. Puis comme vous voyez, le navet est comme violet et blanc, tandis que le rutabaga, lui, est souvent brun et orangé. Parfois, il a la couleur mauve ou violette. C'est avec le rutabaga qu'on fait de la purée souvent pour accompagner une purée de pommes de terre. De même, le citron, il est jaune et la limette, elle est verte. Évitons de dire la lime, c'est une limette. Et aussi, essayons de distinguer les fameux haricots jaunes, verts, longs, parfois violets, avec les pois. Il y a des pois mange-tout, il y a des pois très sucrés, et il y a des pois où on doit briser la gousse pour les sortir. Allons maintenant voir nos voisins de France qui font du shopping, eux autres, au lieu de faire du magasinage. Magasinage, c'est un mot très français, très canadien. Magasiner aussi. On va dans les magasins après tout. En France, ils cultivent le potiron. Nous, on cultive la citrouille. Ce sont chez eux des myrtilles qu'ils mangent. Nous, on mange des bleuets. Pourquoi ils ne disent pas bleuet? C'est parce que chez eux, un bleuet, c'est une fleur bleue. Alors que chez nous, on les mange, on fait des tartes, on fait des mouflets au bleuet, on fait toutes sortes de choses. Notre pâté chinois, en France, c'est un hachis parmentier. Parce que M. Parmentier, c'est lui qui a développé la pomme de terre en purée. Ce que nous appelons, nous, le melon d'eau, grâce à sa grande teneur en eau et parce que l'anglais l'appelle watermelon, eh bien, normalement, on devrait dire une pastèque. Ah, je sais, je ne convaincrai pas tout le monde de changer melon d'eau à pastèque. Mais si vous regardez les nouveaux produits qui sont sortis, des boissons, vous voyez que Rockstar
écrit pastèque et kiwi. Et que Lipton nous offre aussi une boisson à la pastèque. Si vous allez chez Google et vous allez en traduction, vous écrivez watermelon et vous mettez français, c'est le mot pastèque qui apparaît. Eh bien. Mais c'est certain qu'il y a encore des gens qui vont continuer à dire melon d'eau, et c'est tout à fait correct dans la langue familière. Chez nous, on mange la pastèque. Mes enfants ont été habitués à cela et on mange des courgettes. Non pas des zucchini. Zucchini, c'est le mot anglais ou italien, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est une courgette, c'est-à-dire une petite courge. Comme une fillette est une petite fille, c'est une courgette. On a d'autres courges, mais souvent les gens vont dire « Ah, il y a des squash ici ». Le mot squash, c'est un mot anglais, courge, c'est français, et il y a des courges spaghetti, il y a des courges musquées, il y a des courges de toutes les sortes, hein? Il y a des courges asiatiques. Le cantaloupe, lui, ben, vous le connaissez, il est bon, il est orange, mais on ne prononce pas le P. En anglais, c'est cantaloupe, mais en français, c'est canteloup. Le melon de miel et le maïs en épi. Et oui, on dit blé d'Inde ici. Pourquoi on dit blé d'Inde? Ben, c'est parce que lorsque les découvreurs sont arrivés en Amérique, ils croyaient vraiment être aux Indes. Et quand ils ont vu cette plante-là, qui ressemblait un petit peu à une plante de blé en Europe, ils ont dit, bon, mais ça doit être du blé d'Inde. Et depuis ce temps-là, on dit du blé d'Inde, l'épluchette de blé d'Inde, as-tu mangé du blé d'Inde, etc. Mais le mot, c'est maïs. Et ça vient de l'Amérique du Sud, où les Péruviens, les Incas, les Aztèques l'ont cultivé depuis des centaines d'années. Et même, dans leur langue, ça s'appelle maïs. Donc, pourquoi pas utiliser le mot maïs au lieu de blé d'Inde? Et nous sommes restés avec cette expression-là depuis 500 ans. Ce sera peut-être temps de changer. Et puis, pourquoi pas dire une bonne épluchette de maïs? Moi, je pense que tout le monde comprendrait quand même. Et voici maintenant quelques groupes de légumes. Quand on les groupe, ces légumes-là, il y a des mots pour les exprimer. Des asperges, on les achète toujours avec une bande élastique, hein, puis ils sont en groupe. On appelle ça une botte d'asperges. La même chose avec les petits oignons ou les échalotes, une botte d'échalotes. Les radis, une botte de radis. Alors tout ça, on appelle ça des bottes. On ne les met pas dans nos pieds, mais c'est comme ça qu'on appelle ça. Des carottes en botte aussi, quand on les achète, non pas dans un sac, mais attachées. Des bananes, on appelle ça un régime de bananes. Est-ce que ça veut dire que ça nous fait maigrir? Je ne le sais pas. Des grappes de raisin, ça vous avez déjà entendu ça. Et même, on dit des grappes de tomates. Quand elles sont des tomates en serre, là, tout ensemble, on dit un pied de céleri, des têtes de brocoli, des têtes de chou-fleur et une pomme de laitue. Oui, oui, c'est de la laitue, pas de la salade, comme ma mère disait. Achète-moi une salade. C'est pas une salade, c'est de la laitue. Parce que une salade, c'est un mélange de différents ingrédients. Par exemple, une salade de pommes de terre, il n'y a pas de laitue là-dedans. Une salade de macaroni. Alors, différentes salades comme ça, sans laitue. La salade de couscous aux légumes, la salade de fruits, pas de laitue. Alors, il y a plusieurs branches de céleri, c'est des cœurs de céleri aussi. Une gousse d'ail, c'est juste un petit triangle de... Ça, c'est la gousse. Et quand on a tout l'ail, on appelle ça le plant d'ail. Alors, on achète un plant d'ail et on va mettre 2 gousses d'ail dans la recette. Et il y a ail, c'est assez curieux parce qu'au pluriel, il y a 2 pluriels. Il y a ail avec un S, tout simplement, mais aussi il y a O, A-U-L-X, qu'on n'utilise presque jamais, là, mais c'est là. Et voici quelques expressions familières qu'on utilise quand on dit à quelqu'un « c'est pas de tes oignons ». Hein? Ça veut dire « c'est pas de tes affaires, ne te mêle pas de ça hein? ». Paul est dans les patates. Hein? Ça veut dire que Paul s'est trompé royalement. Elle est tombée dans les pommes. Elle s'est évanouie. Rouge comme une tomate ou rouge comme une carotte. Quoique la carotte est moins rouge que la tomate. Hein? Il y a les cheveux carottes, les yeux noisettes ou marron. Hein? Alors, on utilise souvent des noms de fruits et de légumes pour donner des couleurs. Après, un infarctus, c'est un vrai légume. On dit infarctus et non pas infractus, parce que ce n'est pas une fracture, d'accord? Les grosses légumes ne mangent pas chez McDonald's, mais au casino. Alors, grosses légumes pour dire les personnes qui pensent importantes.
C'est un vrai navet, ce film-là. Ça veut dire qu'il est vraiment pas bon. Un vrai navet, ce film-là. Mon auto est un citron. On a entendu ça souvent, hein? La mienne, ouais, c'est pas mal un citron. Il est maigre comme une échalote. Ses efforts ont porté fruit. Ça veut dire qu'il a réussi. Les carottes sont cuites, ça veut dire qu'on ne peut rien changer, là, c'est comme ça. Et puis, bon appétit, hein? Alors, puisque nous sommes entourés d'expressions anglaises, on va jeter un petit coup d'œil sur les anglicismes qui nous entourent. D'abord, il faut faire la distinction entre un anglicisme et un emprunt. Un anglicisme, c'est lorsqu'on utilise un mot anglais quand on a déjà un mot français dans notre langue. Dire bumper au lieu de pare-choc, windshield au lieu de pare-brise, hein, ça, ce sont des anglicismes. Tandis qu'un emprunt, c'est un mot qu'on a pris dans une autre langue et qu'on a inséré dans la nôtre, premièrement parce que c'était une nouveauté, ou deuxièmement parce qu'on n'avait pas un mot équivalent dans notre langue. Et ça, un emprunt, c'est correct. Et si vous regardez dans les dictionnaires ou bien à l'Internet, on va vous le dire, anglicisme ou calque ou emprunt. Par exemple, quand les Français ont fait les croisades dans le Moyen-Orient, ils ont découvert le mot matelas, parce que les Français couchaient sur des branches, etc., comme les Premières Nations. Matelas, ça vient de l'arabe. Algèbre, almanach, alcool, ce sont tous des mots qui viennent de l'arabe. Orange, en arabe, on disait narang. Alors l'orange, le mot orange vient. De tout temps, le français a emprunté des langues ici et là, et c'est tout à fait correct. Mais il faut se rappeler ceci, c'est que l'anglais aussi a emprunté beaucoup du français. Pourquoi? Ben, par nécessité un peu, là, c'est qu'en 1066, Guillaume d'Orange a envahi l'Angleterre et à la bataille d'Hastings, il a gagné. Il a imposé la langue française aux anglo-saxons. Évidemment, ce n'était pas le français d'aujourd'hui, c'était un français moyen, un ancien français, mais il a imposé ça. Et les membres de l'aristocratie, les gens lettrés, les gens éduqués, ont parlé français en Angleterre pendant à peu près 150 ans. Alors, évidemment, ça a eu des influences. Quand on prend des mots comme, je vais vous donner juste l'exemple du mot « école ». Dans ce temps-là, « école » se prononçait « skol » en français. Évidemment, les anglo-saxons, eux autres, ils ont appelé ça « school », ce qui est très proche. Ensuite, on a eu, nous, un « e » en avant, puis c'est devenu « escole ». Puis ensuite, le S est disparu pour un accent aigu, ce qui a fait école. Alors, quand on regarde école et school, on dit, ben, ça vient pas du même mot. Oui, ça vient du mot scola, latin. Et ce sont les Français qui l'ont emmené en Angleterre. Je pourrais vous en donner plusieurs, en voici quelques-uns. Table, vous savez, table, mariage, les anglophones ont ajouté un R. Carotte, les anglophones ont ajouté un R. Respect, où ils prononcent toutes les lettres. Respect. Aspect. Intérêt. Interest. Adresse. Exemple. Ils ont changé un des E pour un A, probablement qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de E. Hein? Example. Forêt. Pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, la France a ceci de particulier aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, la France adore les mots anglais. Ça fait plus cute. Ça fait plus à la mode. Ça fait plus... Les personnes lancent ça là, dans leur conversation là, pour montrer qu'ils connaissent des langues. Mais aussi par nécessité. Ils ont shopping, building, parking, challenge, parce qu'ils prononcent en français. Camping-car, au lieu de dire roulotte ou véhicule récréatif. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai entendu ça. Une personne ne savait pas c'était quoi une roulotte. Alors, on lui a montré une photo, et puis il a dit « Ah, un camping-car !» Imaginez, un camping-car, si on appelait ça nous autres. Le hit parade, et j'en passe. Ils en ont beaucoup de mots, sauf qu'eux autres, ils sont à peu près 55 millions de francophones, et autour d'eux, ils ne sont pas entourés par 300 millions d'anglophones. Alors, ils n'ont pas vraiment peur de perdre leur langue, et ils continuent d'utiliser des mots comme ceci. Comme je vous dis, ça fait cute, ça fait joli, ça fait smart. Ce qu'ils disent souvent, c'est smart de dire ça.
Imaginez. Ici, bien, on a 300 millions autour de nous. Je l'ai déjà dit dans la première capsule. Alors, les possibilités d'assimilation et d'anglicisation sont très grandes. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça aussi que nous sommes très créatifs, nous, les Canadiens français, pour créer des mots francophones qui sont des équivalents aux mots anglophones. Ça, je vais en parler un petit peu plus dans la troisième capsule, mais je vous en glisse quelques mots quand même ici. Alors, si vous allez juste à Pointe-Claire, c'est dans Montréal, vous rentrez dans le magasin, vous dites bonjour, hi, oh sorry, I don't speak French. Oh, pourquoi? Pourtant, c'est à Montréal. C'est ça l'affaire, vous voyez, c'est une ville métropolitaine et il y a beaucoup d'immigrants qui s'installent là. Et on le sait, le français, c'est pas facile à apprendre. Alors, l'anglais est plus facile parce que c'est une langue germanique, il y a moins de règles. Et alors, on est souvent attiré par ça. En passant, on devrait dire un centre commercial et non pas un centre d'achat. Un centre d'achat, c'est un calque ou une traduction de shopping center. Mais en français, on devrait dire centre commercial parce que dans ces centres-là, il y a évidemment des magasins, mais il y a aussi des restaurants, il y a peut-être une clinique dentaire, il y a peut-être un bureau d'avocat, mais il y a toutes sortes de choses là-dedans. Il y a souvent même un gym où on peut aller faire de l'exercice, un salon de coiffure où on peut se faire couper les cheveux. Donc, c'est un centre commercial où il y a des commerces. Au fil des années, nous avons créé, nous, une multitude de néologismes, c'est-à-dire des mots nouveaux, pour décrire de nouvelles réalités. Par exemple, il y a quand même un certain temps, quand le Walkman est sorti, nous, on a créé le baladeur, c'est-à-dire cet appareil-là avec lequel on se baladait pour écouter notre musique. Maintenant, on le met dans notre téléphone, puis on l'écoute. Le computer de France est un ordinateur ici. Et on dit un ordi parce que c'est plus court. Les softwares sont des logiciels ou des didacticiels ou des progiciels selon la sorte de programme qu'ils incluent. Les bugs sont des virus, sans parler des mémoires vives et toutes sortes de choses, d'autres textes en électronique. En France, on dit le ferry. Ici, on dit le traversier. Quelques personnes vont dire la traverse. Ça, c'est familier. Mais le mot est courant, c'est le traversier. En France, si vous cherchez les toilettes, vous n'allez pas les trouver, vous allez voir un W puis un C. Ils appellent ça les WC, ou ils appellent ça les waters. Ça, ce sont les toilettes. Nous, on dit les toilettes, évidemment. Une star en France, c'est une vedette ici, une étoile. Le hit parade, bien évidemment, c'est le palmarès. Et le briefing, c'est une séance d'info ou un brefage. Puis le parking, bien évidemment, c'est un stationnement ou un autoparc. Ça n'arrête pas là, vous verrez de nombreux canadianismes dans les capsules qui vont venir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée après cette deuxième capsule. Merci beaucoup.